On va voir dans cette vidéo comment tracer un rectangle. Ça va être le même principe pour un carré, c'est juste que les mesures de la longueur et de la largeur seraient la même parce que les côtés mesureraient tous la même chose. Donc si je trace un rectangle dont la base va être 6 cm et la hauteur 3 cm. Donc je vais aller chercher ma règle et je vais tracer un segment de 6 cm. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'ai deux choix. Je peux utiliser l'équerre ou le rapporteur d'angle pour aller faire des angles droits, parce qu'on sait que dans un rectangle, il y a 4 angles droits. Donc, je vais commencer avec le rapporteur d'angle. Donc, si je veux faire un angle de 90 degrés ici à l'extrémité, je vais aller utiliser un crayon pour aller identifier où est-ce que j'arrive à 90. Bon, là, c'est facile, j'arrive pratiquement sur le point de ma phrase. Et là, je vais déplacer ça ici. Et là, je vais tourner ma règle. Pour aller relier l'extrémité de ma base avec le petit point bleu. Je vais le faire la même couleur. Comme ceci. Mais là, je dois le mesurer parce que je veux que ça mesure pas plus que 3 cm. Donc, j'aurais pu arrêter à 3 cm, là, mais je vais aller ici identifier que avec le petit point rouge, c'est là que je vais devoir arrêter. Oups! Je l'ai effacé juste ce qui est rouge, mais c'est pas ça qui s'est passé. Voilà. Donc, où c'est rouge, ça va être 3 cm. Donc, je sais que ça va être ça la mesure pour ma hauteur. Si je veux faire la même chose de l'autre côté, mais sans utiliser le rapporteur d'angle, plutôt l'équerre pour vous montrer la différence. Donc, si je prends mon équerre et que je la tourne, donc je peux aller me placer sur ma base. Et ici, je sais que je suis à 90, je vais tracer une perpendiculaire. Une fois que ça c'est fait, là, je dois absolument aller prendre la règle pour mesurer 3 cm parce que mon équerre n'était pas gradué. Donc, je vais mettre un petit point rouge à 3 cm. Là, une fois que ça c'est fait, je tourne ma règle pour aller relier les deux points rouges. Je vais prendre un crayon vert. Voilà, je relie. Et là, après ça, on va aller effacer ce qui dépasse. Faut pas aller trop bas parce que ça fait effacer un bout. Voilà, donc j'ai mon rectangle. Je vais pouvoir identifier les angles droits. Donc j'ai 4 angles droits. Donc ça, c'est mon symbole qui nous indique que ce sont des angles droits. On voit aussi que les côtés sont... Il y a deux paires de côtés parallèles. Donc ce côté-ci... Pardon, ce côté-ci est parallèle à ce côté-ci. Ce côté-ci est parallèle à celui-là. Ici, ça mesure 6 cm. La base ou la longueur, la largeur ou la hauteur mesure 3 cm. Puis les côtés qui leur sont face à face mesurent la même chose. Donc ça, c'est la création d'un rectangle. Si c'est un carré, ben les hauteurs mesureraient la même chose que la base, mais ce serait le même principe avec les outils de géométrie. Donc là, vous allez avoir un exercice à faire là, dans la prochaine passée. Vous allez devoir vous aussi tracer un rectangle avec les outils.